Bonjour à toutes et tous, heureux de vous accueillir dans cette vidéo. De par mon expérience de coach depuis maintenant 2014, ça fait quand même déjà quelques années, ce que j'ai appris, parmi tant d'autres choses, c'est que peu de gens se connaissent pas, voire pas du tout. Et que cela, que l'on veuille ou non, a un impact sur la confiance et l'estime de soi. Et donc, cela fait quand même maintenant, oui, aussi, quelques temps où je me suis dit, ben, c'est quand même quelque chose d'essentiel, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, ce serait quand même bien que je m'y attelle. Et donc, j'ai développé un module que je vais vous présenter aujourd'hui et qui permet, de par mon expérience, parce que si vous allez voir sur mon site, il y a déjà pas mal de gens qui ont témoigné de leur expérience, d'apprendre à se connaître, d'être conscient de soi. Et c'est vraiment l'objectif que je me fixe quand je coach des gens, c'est qu'ils puissent être conscients d'eux. C'est vraiment le pas d'un changement, peut-être, mais être conscient d'eux. Je vais pas anticiper sous le reste. Et donc voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les différents modules pour apprendre à être conscient et apprendre à se connaître. Alors, le rideau s'ouvre comme il se doit, comme une belle pièce de théâtre. Et voilà. Est-ce important d'avoir conscience de soi, d'apprendre à se connaître et pourquoi? Bah, je vous ai donné mes réflexions là-dessus. Bah, je vous laisse vous-même répondre à cette question. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans mon expérience, il n'y a pas d'âge. Je coach pour l'instant quelqu'un de 27 ans et quelqu'un de 62 ans. Vous voyez un petit peu. Ah ouais, oui. Ah, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous allez, sur mon site, vous allez trouver des témoignages. Alors, la base essentielle, c'est d'apprendre à se connaître. Bon, j'ai déjà dit quelques fois. C'est et avoir conscience de soi. Donc, se connaître et être conscient. Conscient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, conscient que, voilà. Vraiment, j'insisterai jamais assez sur être conscient de. Et ça, bien sûr, en toute authenticité, s'il vous plaît, ne pas se cacher. Non, c'est vraiment, je le fais, cette démarche en toute authenticité. Alors, apprendre à se connaître, avoir conscience de soi, quels sont les éléments que je mets en évidence dans cette démarche? Premier, c'est perception-interprétation. Je reviendrai un tout petit peu sur ces éléments-là, mais voilà, c'est perception-interprétation. Puis, les émotions. Puis, on va découvrir ensemble les croyances. Après les croyances, ben, les blessures émotionnelles. Et puis, les schémas de vie. Vous verrez, enfin, si ça vous intéresse, dans la pratique, que tout ça se succède dans un rôle tout à fait logique. Alors, les trois piliers suivants, c'est ce qui a d'ailleurs fait la base de ma formation quand j'ai suivi le Master Coach. C'est les trois mots qu'on nous a appris au départ, c'est mes valeurs, mes besoins, mes limites. Ensuite, mes talents, mes forces et mes faiblesses. Et puis, mes domaines de vie. Et moi, je considère que je travaille sur 5 domaines de vie: le domaine personnel, le domaine du couple, le domaine de la famille, le domaine social et enfin le domaine professionnel. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, donc ce que je viens de vous montrer maintenant, c'est pour moi les éléments essentiels dans une approche de conscience et de connaissance de soi. Et dans mes séances de coaching, tous ces points sont abordés avec tous les tests d'évaluation utiles et nécessaires pour découvrir effectivement ses valeurs, ses talents, enfin, tout ce que je viens de passer en revue. Alors, la conscience et la connaissance de soi. C'est pour moi un élément clé de l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité de se focaliser son attention sur sa propre personne, de se voir d'une manière claire et objective, s'il vous plaît, en toute authenticité et sans porter de jugement. C'est se voir tel que l'on est, gratté jusqu'à gratter le vernis pour aller au cœur de soi-même. C'est tout simplement s'auto-évaluer. Qu'en pensez-vous?
La conscience, la connaissance de soi, elle est bienveillante, car il n'y a pas, je sais de l'avoir déjà dit, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de soi, juste une prise de conscience. La conscience de soi nous oblige à prendre en compte non seulement des choses agréables, mais aussi d'éviter de porter des œillères devant des situations qui sont désagréables. C'est un tout pour atteindre son plein potentiel. Plus on se connaît, plus on réussit à atteindre son plein potentiel. Croyez-moi, et je vous laisse seul juge, c'est la stricte réalité. Les deux mots que je vous ai dit tantôt, perception et interprétation, deux mots importants, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, dans nos relations interpersonnelles. Sur base d'une perception, d'une interprétation que nous avons d'une situation, l'on opte automatique pour un comportement en conformité avec ceci, d'office. Et la première perception, interprétation que nous avons, eh ben, c'est le visage de la personne. Il est sympa, je vais vers lui. Oh, il n'a pas l'air du tout sympa. Je reste en arrière. Et pourtant, peut-être que la personne la plus sympathique, après quelques minutes de conversation, dit, quelle est lourde celle-là. Et l'autre dit, oh ben, je suis content. Voilà. Vous voyez, le premier pas de la perception et l'interprétation, c'est vraiment deux termes très, très simples, mais d'une importance capitale. Justement, si j'observe ne correspond pas à la réalité, cela peut occasionner des dégâts, n'est-ce pas? Il est donc primordial de valider ses perceptions et ses interprétations. Retenez ça pour ces deux mots. Je perçois, j'interprète. Est-ce que je suis certain de mon interprétation? Puisque j'aurai un comportement en adéquation par rapport à ça. Qu'en pensez-vous? Et voilà toujours un acte de fini. Et que faut-il faire justement par rapport à la perception? Qu'est-ce qui est d'important? J'en ai déjà parlé, c'est les identifier et bien sûr les valider. Voilà. Mes émotions. Ah, soyons les observateurs actifs de nos émotions, voyons leur effet d'entraînement sur l'autre. Mettons un nom sur chacune des émotions. Soyons conscients que nous vivons des émotions. Percevoir ses propres émotions afin de comprendre comment on se comporte dans différentes situations. Et surtout, ne laissons pas nos émotions nous dominer. Soyons attentifs à l'intensité de nos émotions, à ne pas perdre notre sang-froid. Faisons en sorte que ce ne soit pas nos émotions qui nous dirigent, mais prenons-nous la maîtrise de ce que l'on veut faire. Et quand je parle de maîtrise ici, c'est surtout la maîtrise de l'intensité de les émotions. Les émotions sont là, tout le monde vit des émotions, mais ne nous laissons pas imprégner par celles-ci. Et que devons-nous faire par rapport à nos émotions? C'est très simple. C'est à la fois les identifier, quelles sont les émotions que je vis, et leur donner un nom, joie, peur, tristesse, colère, les appréhender, et ici je dis bien les appréhender et pas les maîtriser, c'est les appréhender, et enfin, bien sûr, maîtriser leur intensité. Quand nous sommes en colère, faisons en sorte de la maîtriser. La colère est une nécessité, parce que toutes les émotions nous parlent. Les croyances. Ah, mon chien, qu'est-ce qu'une croyance? Alors là, je peux vous assurer que quand je coach des gens, que je parle de croyances, bon, Christian, j'ai pas de croyances. Bah, les dernières en date que j'ai coachées de pas de croyances, j'ai dû les limiter à un moment donné. Oh, on est déjà à 9, c'est du boulot, hein. Vous voyez, les croyances, tout le monde en a. Tout le monde. Alors, c'est quoi? Ce sont des idées que nous considérons comme des vérités. Bah oui, c'est comme ça. Alors que nous n'avons aucune preuve irréfutable de son existence, qui sont souvent une source de blocage, une source de blocage d'expression par rapport à nos objectifs, ce qu'on appelle des croyances bloquantes. Ce sont des a priori que nous avons de nous-mêmes, des autres, de nos capacités, et c'est des autres. Je ne suis pas capable. Oui, moi, je n'arriverai jamais à rien. Ah oui. De nos talents. Moi, je n'ai pas de talent. Ah bon, d'accord. Tout le monde a des talents. Elles ne sont pas à la réalité, comme j'ai déjà dit, mais nous agissons comme si c'était le cas. Voilà. Elles déterminent nos comportements, nos réactions. Elles conditionnent ce à quoi nous allons ignorer, ce à quoi nous allons accorder notre attention, nous allons entreprendre ou abandonner,
et nous allons réussir ou échouer. Vous voyez quelle est l'importance des croyances, hein. Et comment, que fait-on devant des croyances? Encore une fois, j'ai déjà répété, mais pour chacun des points, il y a des tests d'évaluation. Voilà. Alors, on va commencer par les identifier. Quelles sont mes croyances? Et ensuite, ben, on va apporter un antidote. Quand on aura bien compris les croyances, le contenu et surtout l'impact que peut avoir des croyances, on va apporter l'antidote pour que ce soit atténué à tout le monde. Les blessures émotionnelles. Alors, c'est une des sources les plus importantes des émotions. Et qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Ben, c'est une source importante d'état émotionnel, comme je viens de dire. Ce sont certaines situations qui nous plongent particulièrement dans l'émotion, la peur, la tristesse, la colère, et qui nous amènent à être essentiellement dans l'interprétation et la perception. Je suis blessé parce que j'ai interprété et parce que j'ai perçu les choses. On revient à l'origine des deux mots-là. Si je réagis autant émotionnellement vis-à-vis d'une situation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me touche en particulier. Je réagis parce que je suis blessé. Les propos, le comportement d'une personne m'a profondément blessé. Blessure émotionnelle. Important, nous venons tous au monde avec des blessures que nous devons apprendre à accepter et appréhender. Ah. Elles trouvent leur origine, comme les croyances, comme beaucoup d'autres éléments que je mets en évidence dans ce module, elles trouvent leur origine dans notre enfance. Certaines blessures seront plus douloureuses que d'autres. Notre ego est l'acteur principal, hein, et qui nous fait porter un masque, et qui dit masque dit visage caché, ce qui signifie que nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est la base des blessures émotionnelles. Il y a 5 blessures émotionnelles. Premier, rejet. La deuxième, la justice, qui sont des blessures qui sont tournées vers les personnes de même sexe. Je respecte la littérature, mais je ne partage pas à 100%. Et puis nous avons l'abandon et la trahison, qui sont des blessures, encore une fois, d'après la littérature, qui sont tournées vers des personnes du sexe opposé. On fait souvent aussi un lien entre rejet, abandon, injustice et trahison. Et la dernière blessure, la blessure d'humiliation, que certains prétendent que tout le monde n'a pas. Moi, je pense que j'ai 150 personnes à qui j'ai fait passer le test et ils ont tous des blessures d'humiliation, à des taux divers, mais ils ont tous la blessure d'humiliation. Alors, par rapport à blessure émotionnelle, que peut-on faire? Les objectifs à se fixer. L'objectif à découvrir notre ego, pouvoir nous en rendre compte que nous avons notre ego qui est devant nous, qui, qui prend le pas. Et se rendre compte quand il nous dirige, prend le contrôle de notre vie, lorsqu'il actionne le masque, l'activation de nos blessures. C'est l'ego qui active le masque et tout ce qui est derrière. Voilà. Pour le deuxième objectif, découvrir et accepter l'existence de nos blessures, être conscient que les blessures sont là, pouvoir les identifier et connaître leur origine, c'est la base. Observer ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière elles, analyser les situations, nos perceptions, nos croyances, qu'est-ce qui se cache derrière chacune des blessures. Le quatrième, identifier les comportements intégrés afin de contrôler, maîtriser la souffrance. Je contrôle, je maîtrise la souffrance. Identifier qu'est-ce que j'ai comme comportement quand j'ai cette blessure-là, comment je me comporte. Identifier l'impact des bienfaits en gérant notre blessure. Je les ai identifiés, j'arrive à les appréhender et qu'est-ce que je ressens après? C'est important. Et le sixième et le non de moindre, pouvoir décoder les blessures existant chez l'autre. Si j'ai appris ce que c'est qu'une blessure émotionnelle, si j'ai appris à identifier les blessures émotionnelles, ben j'ai tout ce qu'il faut pour essayer d'identifier les blessures émotionnelles de l'autre. C'est important, ça permet d'adapter mon comportement. Voyons maintenant les schémas de vie. C'est vraiment instinct encore plus en profondeur pour se connaître. Alors, l'initiateur de cette approche est Jung, un psychologue américain qui définit les schémas comme
on aurait bien en parler, hein, comme des croyances profondes sur nous-mêmes, sur notre monde, croyances acquises dans la plus grande enfance. Les schémas se construisent dans la plus tendre enfance entre 10 et 12 ans et se renforcent au fur et à mesure du temps. Alors, ces schémas vont entraîner un comportement et un relationnel particulier et spécifique à la personne. Ces schémas exercent une influence sur nos pensées, sur nos comportements, sur nos relations avec autrui. Se traduit par quoi? Par un sentiment d'abandon. Ah, bien sûr d'abandon. De méfiance, d'abus, de carence affective, de sentiment d'exclusion, de dépendance, de vulnérabilité, un sentiment d'imperfection et d'échec, un sentiment d'assujettissement à quelqu'un, d'exigence élevée, un sentiment que tout nous est dû. Voilà la traduction que peut avoir les schémas de vie. Elles sont au nombre de 11. Enfin, il y en a, je pense, il y en a peut-être plus, mais je me consacre ces 11 et je vais vous avouer que c'est une formation que j'ai suivie pas plus tard que l'année 2024 et que je suis très content d'avoir suivi. C'est une dame qui nous a donné cette formation. C'était vraiment magnifique. Alors, et on peut classer ça par catégorie. Catégorie première ici, le manque de sécurité, mauvaise qualité des liens, un manque d'autonomie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière comme schéma? On va aller voir directement. Premier, c'est sentiment d'abandon. Je t'en prie, ne me quitte pas. Sentiment d'abandon comme la blessure d'abandon. Deuxième schéma, c'est méfiance et abus. Je ne peux pas avoir confiance. Carence affective. Mes besoins d'affection ne seront jamais comblés. C'est vraiment une croyance. Sentiment d'exclusion. Je me sens à part. Dans le manque d'autonomie, c'est la dépendance. Je ne sais pas comment me débrouiller seul. C'est un lien aussi avec l'abandon. On verra tout ça. Vulnérabilité. La catastrophe est imminente. Autre catégorie, le manque d'estime de soi, le manque d'expression de soi et le manque de limites. Et quels sont les schémas que l'on rencontre par rapport à tout ça? C'est sentiment d'imperfection. Je ne vaux rien. Le sentiment d'échec. Ma vie est un échec. Donc c'est vraiment un manque d'estime de soi. Derrière l'expression de soi, qu'est-ce qu'on assujettissement? Je fais toujours ce que tu veux. Je suis assujetti. Exigence élevée, ce n'est jamais suffisant pour moi. Manque de limite, c'est quoi? Sentiment que tout m'est dû. Je peux obtenir tout ce que je désire. Voilà, de manière assez sommaire, les 11 schémas qui sont classifiés. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce schéma de vie? Ben, comme chaque fois, c'est identifier sous base d'un questionnaire, on obtient des scores et puis on accompagne. Donc, chaque fois, j'accompagne la personne là où il y a les scores les plus élevés. Les valeurs. Hmm. Qu'est-ce qu'une valeur, s'il vous plaît? Hein? La valeur, c'est ce qui donne du sens dans notre vie. C'est ce qui est au plus profond de nous. C'est ce que je disais et que je dis à chaque séance de coaching où j'apporte la valeur. C'est ce que vous avez intrinsèquement en vous. Je vais le répéter encore après, mais c'est différent d'un besoin. La valeur, c'est ce que j'ai en moi. Le besoin, c'est ce que je vais chercher à l'extérieur. Et quand on vit à l'encontre de ces valeurs, on est mal. Et quand on fait vivre ces valeurs, waouh, qu'est-ce qu'on est bien. Donc, l'intérêt de découvrir ces valeurs. Nos valeurs sont celles qui nous font lever, avancer, qui nous aident à nous dépasser. Voilà, ça, c'est l'importance. Ça fait partie de notre quotidien. Le besoin, c'est spontané. Nos valeurs sont source de motivation et d'énergie profonde. Agir, vivre en conformité, en accord avec nos valeurs, est un facteur déterminant de bien-être et de plénitude. Surtout, ne pas vivre en contradiction avec nos valeurs. Et la dernière phrase que j'adore, c'est le carburant de notre voiture qui s'appelle vie, les valeurs. Alors, que faut-il faire par rapport à nos valeurs? Ben, tout simplement, on va commencer par les identifier, et puis après, de les faire vivre, parce que quand on fait vivre ces valeurs, on se sent bien, on est plein.
on ajoute du carburant à sa vie. Les besoins. Alors là, ça aussi, tout est important, mais là, combien de gens ont peur d'exprimer les besoins qu'ils ont? Affolant. Alors, besoin. À ne surtout pas, vous voyez, j'avais dit, à ne surtout pas confondre avec valeur. J'insisterai jamais assez. Je peux avoir la valeur de partage et je peux avoir le besoin de partage. Ça veut dire quoi? C'est que de temps en temps, j'ai besoin, mais c'est pas pour moi quelque chose d'essentiel, non. C'est pas quelque chose qui me dope. J'ai besoin de te rencontrer, de parler, c'est tout. Mais c'est pas ma valeur de vie. Un besoin, c'est quelque chose que je n'ai pas en moi, contrairement à une valeur. C'est quelque chose que je vais chercher à l'extérieur. Si les besoins peuvent être partagés par tous, les valeurs sont plus individuelles. Et comment fait-on par rapport aux besoins? C'est très souvent la même chose. On commence par les identifier, on, on les concrétise et on les exprime. Encore une fois, le nombre de gens, oh, mais j'ai besoin de, mais est-ce que tu as déjà dit? Oui, mais beaucoup de gens croient que c'est naturel. Ils croient que la personne qui est en face d'elle, ben, elle sait qu'elle a besoin de partage. Ben non, la personne n'a peut-être pas besoin de partager. Donc, lui, à quoi ça sert? Donc, quand vous avez des besoins, s'il vous plaît, exprimez vos besoins. Les limites. Qu'est-ce qu'une limite? Les limites que nous mettons, nos règles, nos codes de conduite, les limites que nous mettons à nous-mêmes, les limites que nous posons par rapport aux autres, les comportements que nous acceptons pas. Il est de nos responsabilités de le déterminer clairement. Quelles sont mes limites? La limite que tout le monde connaît, c'est le nom. Alors, le nombre de gens que je coach qui ne savent pas dire non. Oui. C'est une limite. Définition, c'est qu'un comportement acceptable. Donc, qu'est-ce que je peux accepter de l'autre? Et si je ne le dis pas, ben, l'autre ne le sait pas. Et lui, du fait que ben, on ne lui a pas exprimé, il continue. Soyons précis avec ce que nous voulons et avec ce que nous ne voulons pas. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? N'oublions pas que l'autre ne connaît pas nécessairement nos limites. À nous de l'informer. Et s'il les dépasse, ben, il est comment voulez-vous qu'il le dépasse puisque nous n'avons pas dit. Et alors, par rapport à nos limites, c'est toujours le même scénario. Identifier, les annoncer. Les talents. Et qu'est-ce qu'un talent? Très succinctement, un talent, c'est quelque chose de bon à tous les coups. C'est ce que j'ai plaisir de faire. La valeur va permettre de donner du sens à notre vie et les talents vont permettre d'aider à atteindre nos objectifs. On oublie souvent l'importance des talents. Les talents sont là au fond de nous, comme les valeurs. Et ils nous font avancer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, les identifier, non, une pipe. Identifier vos talents, c'est important. Et les utiliser. Ben oui. Force et faiblesse. Identifier. Et chaque fois que je travaille sur les forces et les faiblesses, je dis aux gens, écoutez, vous connaissez vos faiblesses, on ne va pas passer toute la journée là-dessus. Ils sont là. Focalisez-vous sur vos forces. Parce qu'à force de se focaliser sur les faiblesses, il y a une perte de confiance en soi et d'estime de soi. Les domaines de vie. Ben, ils sont au nombre de 5. Le domaine personnel, le domaine du couple, le domaine de la famille, le domaine social et le domaine professionnel. Je travaille toujours sur les 5 domaines de vie. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Évaluer leur équilibre. Premier test que je fais, est-ce que j'ai des domaines de vie qui sont équilibrés? Surpris hein, quand les gens voient le résultat. Identifier les rôles, les tâches et les activités. Qu'est-ce que je fais comme taux, rôle, tâche, activité? Comment je réalise mon rôle de conjoint, mon rôle de parent? C'est important. Ensuite, évaluer est-ce que je suis satisfait? Est-ce que c'est essentiel ce que je fais? Voilà l'approche dans tout ce qui est domaine de vie. C'est l'équilibre, un peu un bilan, et même qu'est-ce que je souhaite demain. Alors, ce que je vous conseille, je pense que l'avoir déjà dit plusieurs fois, ben, c'est d'aller voir sur mon site et vous verrez qu'il y a pas mal de témoignages récents de personnes qui ont suivi ce module de connaissance et de conscience de soi. Et alors, à chaque fois que quelqu'un achète un de mes livres, eh ben, ce module
vous l'avez gratuitement. Alors, je peux vous dire que c'est pas rien, c'est 10, 15 séances, hein, parfois, hein. Ça prend du temps. Mais voilà, vous achetez mon livre et moi, je parcours avec vous tout le trajet qu'il faut. Alors, certaines personnes s'arrêtent à certains endroits, ils veulent pas aller plus loin, pas de souci. Mais ceux qui veulent aller plus loin, on voit tous les points que je vous ai cités. Pour tous les points, on travaille ensemble. Voilà. Alors, en tout cas, merci de votre écoute. Sachez, pour celles et ceux que ça intéresse, que j'ai une newsletter et qu'il vous suffit de m'envoyer une. Déjà, vous pouvez vous inscrire par rapport à mon site, mais vous pouvez m'envoyer un mail sans aucun problème. Si vous avez des questions, vous avez mon site, vous avez mon adresse email, n'hésitez pas. Et bien sûr, je terminerai par cette phrase de Voltaire qui est devenue ma devise. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.